Alors que le compte à rebours des Jeux panaméricains de Lima 2027 se poursuit, la capitale péruvienne s'engage dans une transformation sans précédent. Ces Jeux promettent non seulement d'être un spectacle sportif de classe mondiale, mais aussi un catalyseur pour le développement urbain, social et économique de Lima. Avec une vision à long terme de l'héritage, le gouvernement péruvien, en collaboration avec des agences internationales et locales, a défini une série de projets ambitieux visant à préparer la ville à ce grand événement tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. De la rénovation des infrastructures existantes à la construction de nouvelles installations sportives de pointe, les préparatifs de Lima 2027 sont marqués par une approche durable et inclusive. Cette vidéo explore les projets les plus importants qui seront mis en œuvre avant les Jeux panaméricains, en analysant leur impact attendu non seulement sur la scène sportive, mais aussi sur le tissu socio-économique et culturel de Lima. Au travers d'entretiens avec des experts, d'une analyse des initiatives prévues et d'une évaluation des défis et des opportunités que représentent ces projets, nous plongerons au cœur d'une ville en pleine évolution, prête à accueillir le monde à bras ouverts en 2027. Lima accueillera les Jeux panaméricains en 2027, après avoir battu Asunción, situé au Paraguay, avec 28 voix, lors du vote virtuel secret des 40 comités nationaux olympiques membres de Panam Sport. Ce sera la deuxième fois que la capitale péruvienne pourra accueillir cet événement sportif, la première fois étant en 2019. Quels sont les engagements pris par la capitale péruvienne en termes d'infrastructures? Lors de sa présentation à l'assemblée organisée par Panam Sport à Miami, Renzo Magnari, président du comité olympique péruvien, a expliqué mardi qu'il y a une demande de 9800 lits pour le village panaméricain, situé à Villa El Salvador, qui sera couverte sans problème. Il a précisé qu'une partie du plan directeur consiste à construire 10 tours, avec ou sans Jeux panaméricains, de 10 étages chacune. Pour cette première étape, nous prévoyons de construire 5 tours de 10 étages chacune. Cela se fera dans le cadre d'une période de construction de 24 mois, avec un budget approuvé et un fonds garanti, a-t-il déclaré. De nouveaux sports seront envisagés pour cette édition, qui seront essentiels pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Le cricket, la crosse et le flag football. Transport et hébergement. Magnari a souligné que la capitale possède des sous-villes qui seront reliées entre elles par un système de transport déjà garanti. 150 km de routes exclusives seront construites pour les athlètes. C'est plus du double de ce que nous avons eu à Lima 2019. En ce qui concerne l'hébergement, le président du comité olympique a indiqué que la famille panaméricaine sera logée au Westin et au Swissôtel Pérou. Lima offre 170 000 lits, dont plus de 10 000 seulement dans les hôtels 4 et 5 étoiles. Le meilleur niveau d'hébergement est donc garanti. Il convient de rappeler que Lima 2019 a accueilli un total de 50 000 touristes étrangers, sans compter le tourisme intérieur. Il a également souligné que le centre d'opération des Jeux panaméricains, le centre de diffusion et le centre de presse seront situés dans le centre de convention qui, à son tour, gérera le centre de sécurité des Jeux panaméricains et de Lima. 150 km de routes réservées aux athlètes. Lima disposera de 150 km de routes réservées aux athlètes participant aux Jeux panaméricains de 2027, dont la construction est en cours. Le maire de Lima, Rafael López Aliaga, a indiqué lors de sa présentation que plus de 1,3 milliard de dollars seront consacrés à la construction de nouvelles routes, voies rapides et avenues, ce qui permettra de réduire considérablement les embouteillages dans les zones à forte circulation. En ce qui concerne la sécurité, il a déclaré que plus de 10 000 caméras de vidéosurveillance seront interconnectées avec l'intelligence artificielle pour identifier les visages en temps réel et avec l'acquisition d'un lot de 10 000 motos hautement équipées pour garantir la sécurité dans tout le Lima métropolitain. José Eduardo Maco, coordinateur du diplôme d'administration et d'affaires sportives à l'UPC, a indiqué qu'en termes d'infrastructure, nous avons fait des progrès considérables à Lima, même du point de vue de l'entretien que nous avons eu de l'infrastructure que Lima 2019 nous a laissé en héritage. Cela dépendra beaucoup des événements que nous voulons développer. Il est connu, par exemple, qu'en football nous avons encore besoin de plus de stades d'un meilleur niveau pour pouvoir être pris en compte dans des événements plus importants au niveau régional. En revanche, dans d'autres sports, nous disposons des infrastructures nécessaires.
C'est le cas de la natation, qui développe déjà différents événements au niveau régional et maintenant aussi au niveau mondial avec les championnats du monde de natation artistique pour les jeunes qui se tiendront en août de cette année. À l'instar de cet exemple, d'autres fédérations profitent de l'héritage laissé par Lima 2019. Cependant, il a estimé que le grand défi pour pouvoir organiser un plus grand nombre d'événements réside dans l'organisation, en ayant une vision beaucoup plus commerciale et orientée vers les services, comme c'est habituellement le cas pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Il a déjà été démontré que le public péruvien est prêt à investir dans le divertissement, mais seulement si on lui offre des services au-delà du spectacle sportif. L'important est de vivre une expérience enrichissante en termes d'attention, de sécurité et de services associés au sport. L'impact économique. À l'instar de Carlos Noyos, président du comité d'organisation de Lima 2019, le professeur a souligné que l'impact de Lima 2027 sera certainement beaucoup plus important que celui généré par Lima 2019. Il y a plusieurs points en faveur de Lima 2027. Par exemple, l'image positive générée par les Jeux de Lima 2019 a été très importante et du point de vue de la consommation, beaucoup plus de gens ne voudront pas manquer cette nouvelle occasion de vivre une fête comme celle de Lima 2019, a-t-il déclaré. Pour Lima 2027, le budget dépasse les 360 millions de dollars, 1332 millions de sols, contre 4 milliards de sols pour Lima 2019. Il y a donc déjà une grande différence, à laquelle s'ajoute le fait que les attentes commerciales, avec un bilan positif, seront maintenant la combinaison parfaite pour obtenir de grands résultats. Dans tous les méga-événements sportifs, certains secteurs profitent beaucoup plus, comme par exemple le tourisme, le transport, les restaurants, les hôtels, entre autres. Il a souligné que de nombreux emplois seront créés autour de l'événement, qu'il s'agisse du personnel administratif et de gestion des événements ou de la partie plus opérationnelle de la réparation et de la construction de certaines des infrastructures nécessaires. Site des Jeux panaméricains à Lima. Site de la Vidna. Ils sont situés dans le district de San Luis et comprennent un stade d'athlétisme, un centre aquatique et un vélodrome. Dans cette zone, il y a un stade d'athlétisme avec une piste de compétition pour l'échauffement. En outre, il y a un sauna sec et humide, un gymnase, un centre de physiothérapie, un centre antidopage, un centre de presse, une cantine et une auberge. Il y a aussi le vélodrome d'une capacité de 1516 personnes. Il dispose d'un système de contrôle Omega qui permet d'organiser n'importe quel type d'événement international. Site de Villa Maria del Triunfo. Ce site dispose de terrains de baseball, de softball, de rugby, de hockey, de paddle, d'un centre aquatique et d'un terrain d'athlétisme. Le terrain de hockey peut accueillir 1502 personnes. Il est le seul à disposer d'un système d'irrigation intégré. Il y a également un terrain de paddleball où se déroulent des compétitions continentales. En outre, il y a un terrain de baseball d'une capacité maximale de 1869 personnes. Le centre aquatique dispose de 10 couloirs de 50 mètres où se déroulent les compétitions de water-polo et de natation. Des compétitions de plongée sont également organisées au centre aquatique. Site panaméricain. Site de la Costa Verde. On y trouve une patinoire, une piste de course de BMX, un terrain de freestyle de BMX, un skatepark et des terrains de sable. La piste de BMX Race, avec des sections de 5 et 8 mètres, et le FOP BMX Freestyle, la seule piste en bois du pays. Il convient de mentionner qu'il s'agit de la seule patinoire du pays pour l'échauffement et la compétition. Villa El Salvador, ici se trouve le terrain de volley-ball homologué, adaptable à l'organisation de compétitions telles que le judo, la gymnastique, etc. En outre, il y a des cours de squash, le premier site professionnel que l'État a mis à la disposition de ce sport. Site de Punta Roca, situé à Punta Negra. Il dispose d'une zone de juge, d'une tribune de 500 places et d'un escalier qui mène à la plage. Il dispose d'un gymnase équipé, d'une piscine, d'un terrain d'entraînement en sable et d'une auberge. L'auberge compte 34 chambres. Le tirage au sort pour savoir si Lima accueillera le tournoi aura lieu le 12 mars. Que pensez-vous de ces informations sur les projets qui seront mis en place pour les Jeux panaméricains de Lima, Pérou 2027? Aimeriez-vous assister à certains de ces événements? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer pour soutenir notre projet et à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans la prochaine.